Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons nous intéresser à la typographie et en particulier la typographie appliquée au logo et aux créations graphiques de type produit, etc. Alors il faut comprendre que la typographie c'est quelque chose de graphique au départ et que le moindre élément graphique, comme ici le nom de cette société, Ducran, Lapoigne et compagnie, ne présentera pas du tout la même image en fonction de la typo avec laquelle on travaillera. J'ai volontairement choisi des typographies simples, mais sur lesquelles on peut avoir de nombreuses variantes. Par exemple, ici c'est un Helvetica Neue, nous allons pouvoir utiliser du bold italique, du condensé black, etc., etc. Donc ne travaillez pas avec des polices trop simples. Par exemple, si j'avais utilisé un Arial Black, eh bien, dans l'Arial Black, pardon, on va prendre un Arial Black. Dans un Arial Black, je n'ai que le régular. Donc vous voyez que ici, il faut choisir astucieusement ces polices de caractères de manière à avoir le plus de variables sur lesquelles on pourra intervenir. Alors ici, on est sur un italique, on est sur quelque chose de gras. Naturellement, on pense à de l'énergie, on pense à du déplacement, et on aurait quelque chose qui serait parfait pour des déménageurs, par exemple. Alors, si je fais varier cette typographie, je vais pouvoir, en changeant uniquement la famille de police, générer des effets complètement différents. Par exemple, ici, je vais utiliser une police qui est de l'Optima, et là on voit que l'on est beaucoup plus dans quelque chose que l'on retrouve dans l'univers de la santé et de la beauté. Donc aucun travail n'a été fait, simplement un choix de typographie. Alors si je continue ici dans ce qu'il ne faut jamais faire, donc j'ai changé légèrement le nom, on voit qu'on a utilisé une police qui est un Adobe, un Apple Chancery. On aurait la même chose avec le fameux monotype Corsiva, où au final, on a quelque chose qui fonctionne dans la charcuterie, dans la pizzeria, l'alimentaire de manière générale. On est sur quelque chose qui est assez moyenâgeux. Au passage, notez que sur des capitales, ça fonctionne assez mal. Donc il faudrait éventuellement repasser le nom en bas de casse. Alors on va voir un dernier exemple. Donc toujours avec le même nom, et c'est là où on se rend compte que le nom n'a aucune importance, hein. On peut s'appeler Tartampion et vendre. Ici, on a pris toujours le même nom. Alors on a effectué un certain travail, c'est-à-dire que, un, on a choisi une typographie très fine. Donc on est sur du Myriad Pro qui doit être light. Deux, on a travaillé sur ce qu'on appelle l'approche des caractères. Donc l'approche des caractères, c'est très simple. Il suffit entre les caractères d'augmenter, donc pour la totalité, on peut le faire pour la totalité ou en fonction des caractères. Vous voyez, ici, on a augmenté l'approche entre les caractères de 100. Alors 200, ça aurait peut-être fait beaucoup, 75 moins, il aurait peut-être fallu moduler entre certains caractères. Et puis l'esperluette, le et, nous l'avons passé en grisé et puis nous l'avons mis en arrière-plan. Donc ici, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus dans l'univers du luxe. Ça pourrait être la signature d'un maroquinier, ça pourrait être la signature d'un parfumeur, ça pourrait être la signature d'un horloger. En ce qui concerne la baseline, on l'a décalée, mais on aurait pu la laisser de manière tout à fait centrée. Alors voilà, vous voyez que rapidement, ma foi, on peut passer de l'univers de la pizza à celle du luxe uniquement par un choix de typographie. Donc il faut faire très attention au choix de ces typographies. Et je dirais que passer du temps à choisir une typo, c'est pas du temps de perdu. Voilà, j'espère que cela vous aura donné quelques idées. Et puis, nous nous retrouverons sur la suite de cette série consacrée à la création graphique en abordant le problème de la couleur. À très bientôt, au revoir.